Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous cherchez une recette pour l'été, super rapide, facile et délicieuse, suivez-moi. Yalla bismillah, on commence avec les ingrédients. Donc là, j'ai 100 ml de lait. Là, j'ai pris une tasse qui contient 200 ml. Et du coup, c'est la moitié d'une tasse. Vous pouvez utiliser la tasse en mesure. Je vous laisserai la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. Donc là, j'ai pris du lait tiède, bien sûr, parce que je vais mettre de la levure boulangère. Je vais rajouter 50 ml ou bien un quart d'une tasse d'huile de tournesol et je rajoute une petite cuillère à café de levure boulangère. Vous voyez, j'ai pris toujours la même tasse de mesure. Donc c'est une demi-tasse de lait et un quart de tasse d'huile de tournesol. Je mélange le tout et je laisse reposer pendant 5 à 10 minutes. Là, ma levure a bien fermenté. Là, je vais rajouter 2 tasses de farine. C'est l'équivalent de 250 g de farine. Vous pouvez utiliser de la farine complète si vous le souhaitez. Et là, je vais mélanger le tout. Je vais un tout petit peu travailler à la main. Avant cela, je vais rajouter une cuillère à café de sel et une cuillère à café de levure chimique, la levure à gâteau. Ça va permettre d'avoir une meilleure consistance de la pâte. Dans un premier temps, j'ai tout mélangé avec la cuillère. Après, j'ai pétri un peu à la main pour obtenir une pâte pas trop liquide, pas trop dure. Elle n'est pas collante du tout. Je vais vous montrer la consistance. Elle est très agréable. Là, je vais la mettre dans un sac plastique, dans un sac de congélation. C'est super important de la mettre dans un récipient qui ferme hermétiquement. Il ne suffit pas de la mettre dans le saladier et de la couvrir. Vraiment, je veux qu'elle gonfle en fait à l'intérieur d'un sachet par exemple. Ça va permettre de détendre vraiment la pâte sans aucun pétrissage. Vous voyez, vous allez voir, la texture a complètement changé. J'ai mis un tout petit peu de farine au cas où, mais j'en ai pas eu besoin parce que la pâte n'est pas du tout collante. Donc là, je vais la reformer en boule et je vais l'étaler finement pour pouvoir faire mon pain. Je vous montre l'épaisseur de la pâte. Et là, j'ai un peu de sauce pizza. Vous pouvez utiliser n'importe quelle garniture. Vous pouvez tout simplement utiliser avec des oignons, avec du thon, avec des capres, avec des anchois, avec ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre du poulet, de la viande hachée, bien sûr pré-cuite. Moi, je vais utiliser une garniture un peu pizza roll. Donc là, je vais mettre un peu de sauce tomate. C'est de la sauce à pizza. Vous pouvez trouver la recette sur ma chaîne. Vous aurez une sauce pizza super parfumée. Là, je vais rajouter donc une boîte de thon. Vous pouvez, comme je vous ai dit, utiliser d'autres viandes ou bien tout simplement de l'œuf si vous ne souhaitez pas utiliser de la viande. Si vous êtes végétarien, vous pouvez utiliser que des légumes. Vous pouvez utiliser des poivrons avec des tomates et des oignons que vous faites revenir un peu dans de l'huile. Et là, vous allez obtenir une superbe bonne garniture. Je rajoute quelques poivrons découpés en lamelles. Vous pouvez utiliser du piment si vous mangez piquant. Quelques petites lamelles d'oignon aussi. Vous pouvez rajouter des tomates cerises ou bien des rondelles de tomates. Comme je vous ai dit, vraiment, vous pouvez vous lâcher pour la garniture et vous faire plaisir.
Après les olives, je vais rajouter un peu de fromage. Je vais utiliser n'importe quel fromage, soit du mozzarella. Moi, j'ai utilisé du fromage râpé. Et je vais utiliser quelques tranches de fromage aussi, quand j'utilise pour les burgers. Ça va permettre d'avoir un moelleux. Et ça va fondre, ça va être super, super bon. Là, je vais venir fermer mon pain. Je fais des rebords, comme ça la farce ne s'échappe pas à la cuisson. Et voilà, je ferme sous forme d'enveloppe. Vous pouvez faire des pains individuels. Vous voyez la pâte, elle est vraiment extraordinaire, elle est vraiment superbe. Et elle est très très délicieuse, même à la cuisson, c'était super. Ça a donné un pain un peu brioché. Là, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Donc là, je ferme bien donc les rebords. Vous pouvez appuyer avec une fourchette si vous le souhaitez. Je vais la laisser reposer pendant 5 à 10 minutes avant de l'enfourner. Et après, je vais la mettre à cuire. Personnellement, je l'ai mise à cuire pendant... Donc, je l'ai mise à 200 degrés pendant 20 minutes. Et vous allez voir, je vais la sortir par la suite. Donc là, je vais faire des petites incisions, mais je ne les mets pas vraiment très très profondes. Pour avoir une belle décoration. Et même s'il y a un peu de farce qui s'échappe, surtout du fromage, ce n'est pas grave. Ça va vous donner une belle dorure. J'ai sorti mon pain, vous voyez, ça a bien coloré. Si vous voyez que le four est très fort, vous mettez seulement à 180 degrés. Là, je vais prendre un peu de lait et je vais badigeonner mon pain. Ça va me permettre d'avoir une belle dorure. Vous pouvez utiliser de l'œuf mélangé avec du lait, mais moi, je n'aime pas l'œuf. Du coup, je n'utilise que du lait et je vais parsemer un peu de quelques grains de sésame. Et je vais remettre à cuire pour avoir une belle coloration. Et vu que le pain était fin au début, la pâte était fine, ça m'a pas pris beaucoup de temps. En tout, ça m'a pris 30 minutes. Mais cela dépend un peu de votre four. Donc, si vous voyez que le pain cuit trop vite, que ça colore alors qu'à l'intérieur n'est pas trop cuit, vous baissez la température à 180 degrés. Vous laissez cuire pendant 30 à 45 minutes. Je vous montre le résultat. Franchement, un pur délice. Super, super bon. Si vous mangez piquant, vous pouvez rajouter de l'harissa, vous pouvez rajouter plein de choses. Vous pouvez même mettre des pickles. En tout cas, vraiment ce que vous souhaitez. Le résultat est extraordinaire. J'espère que la recette vous a plu. Et vous allez l'essayer. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez vous abonner. Laissez vos commentaires et votre petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt et très bon appétit.